Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, nous sommes en Saône-et-Loire, plus précisément en Bresse-Louhannaise à Sens-sur-Seille. C'est un village de 400 habitants, mais aujourd'hui, à part des poules et des voitures, je ne vois vraiment pas grand monde dans les rues. Alors on va d'abord rejoindre le maire de Sens-sur-Seille, il m'a donné rendez-vous à quelques mètres d'ici. Jacquard. Bonjour Sébastien, bienvenue à Sens-sur-Seille. Bah écoutez, merci de nous accueillir ici. C'est avec plaisir. Bon, je vois que c'est très passant hein, dans le village. Oui, c'est l'axe qui fait Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier, donc il y a beaucoup de passages. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait à peu près 400 habitants, c'est ça dans le village? Ça, oui. En évolution depuis plusieurs années, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et si on devait rencontrer des habitants originaux, alors vous nous conseilleriez qui? Alors je vous conseillerais d'aller voir Jean-Jacques Sergent, notre ancien maire, qui a beaucoup de collections, notamment celle sur le Tour de France, une collection exceptionnelle, il faut pas la louper. Et il habite loin, Jean-Jacques? Alors il faut descendre la rue, il est juste après le monument sur la droite. Ok, bon bah on va essayer de le rencontrer. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour, désolé de vous déranger. Bonjour. Vous êtes Jean-Jacques, c'est ça? Oui. Et on m'a dit que vous aviez une belle collection chez vous, a priori. Oui. C'est sur le cyclisme, le football, la boxe, le rugby. Ce serait possible qu'on la voie, Oui, cette collection? Hein. Entrez donc. Suivez-moi, je vais vous montrer la pièce principale. Ah oui, quand même. Comment vous l'avez commencé, cette collection? J'avais 8 ans et demi. J'avais un voisin qui avait des revues sportives, le Tour de France, Anquetil, Bobet. Il me les a prêtées et puis j'ai flashé là-dessus. Je vois aussi un maillot alors. Oui, c'est un maillot que Jacques Anquetil a porté. Il l'a vraiment porté, ce maillot? Il l'a vraiment porté en 1969. Tout ça, ça a dû vous coûter très cher aussi, non? Oui, mais enfin, je fais des économies sur le reste. Hein. On ne fait pas de sorties, on n'a pas de vacances et c'est tout dans la collection, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle en dit, votre femme? Oh, ben, ma foi, elle est habituée maintenant. Bonjour. Bonjour. Il y a un bal costumé dans le coin? Ah non, pas du tout. Non, nous allons chez des amis qui, eux, vivent encore comme au Moyen-Âge. Non, et quand on va leur rendre visite, on est obligé de s'habiller pareil, sinon on n'est pas bien reçu. Mais écoutez, si vous n'avez rien à faire, vous venez avec nous et vous allez voir que vous allez être surpris. Alors bon, je vous suis alors. Hein. Eh bien, allons-y. Ça m'intrigue, votre histoire. Ah écoutez, vous ne serez pas déçus. Voilà, Coulite. Ah, salut. Ça va? Ça va et toi? Je t'amène un ami. Enchanté. Sébastien, enchanté. Hippolyte, chevalier paysan. Sacré prénom, ça. Oui, Va oui, parfaitement avec le costume. Hein. Exactement. Alors, c'est quoi cette passion pour le Moyen-Âge? On était dans des troupes médiévales et puis on a décidé de vivre comme ça en permanence. Quand vous dites « on », c'est... Avec mon épouse, Garance, D'accord. voilà, qui est à l'intérieur. Ah oui, effectivement, ça sent le feu de bois, là. Hein. Ah oui. Bonjour, madame. Madame, c'est Garance. Garance. Ça sera plus simple. Et vous, Donc, c'est comment? Sébastien. Sébastien, enchanté. C'est la première fois que j'entre dans une maison du Moyen-Âge. Oui. Alors, on s'entend bien, c'est pas une maison d'époque du Moyen-Âge. C'est tout refait à l'identique. Parce qu'on a acheté juste une prairie, il n'y avait rien du tout. Ouais. C'est Hippolyte qui a tout fait. Donc, c'est une maison dans l'esprit du Moyen-Âge, mais elle ne date pas du Moyen-Âge. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire un peu le coin cuisine. Comme dans toute maison qui se respecte, hein. Il faut du feu pour se chauffer, un tout petit peu s'éclairer aussi pour l'éveiller, mais sinon aussi pour cuisiner. Derrière vous, il y a la pierre à évier. On n'a pas d'eau courante, bien sûr. J'ai de l'eau que je vais chercher au puits, que je mets dans une jarre. Et puis l'évier, c'est mon fils qui me l'a taillé, qui est tailleur de pierre. Comme il commence à faire noir, on allume les chandeliers. Parce que forcément, pas Y a- d'électricité non Non. plus. Non, on s'en passe très très bien. Et là, alors, c'est l'espace nuit. Comment vous avez deviné? Bah oui, c'est le coin pour dormir. Donc on a plusieurs matelas
3 matelas. Je commence par un matelas de paille. Donc c'est une grande housse en lin dans laquelle on a mis de la paille, la couverture de laine et la courte pointe. Voilà, et on y dort super bien. C'est vrai, Hippolyte, Ah oui. c'est confortable. Très confortable. On y dort mieux que dans les matelas modernes. Et les soirs d'hiver, il fait pas trop frais quand même dans la Mais chambre? non, il faut être un vieux rustique, quoi. Bien, merci beaucoup Garance et Hippolyte de nous avoir accueillis chez vous. C'était avec plaisir. Pour moi également. On va goûter à ce fameux épeautre torréfié. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Santé! Santé. Santé.